Bonjour à tous, c'est le The Killer qui vous parle donc pour la suite de notre web show Legends of Shima consacré aux speeders de la première vague, si je peux dire ça comme ça. Et donc 5 modèles speeders en tout, souvenez-vous dans la première partie on a vu déjà 3 speeders, donc celui de Gorzan, celui de la chauve-souris Blista et celui de l'araignée Sparatus. Donc maintenant il nous reste plus que 2 modèles speeders à construire ensemble, à voir, à découvrir, voilà, à partager. Et donc il s'agira d'un côté, du Skylaunch, quatrième et dernier Speeders solo, ainsi que du Stinger Duel, notre Speeders Starter en clair qui contient 2 figurines. Voilà. Et donc aussi coûte un peu plus cher, si je ne dis pas de bêtises, dans ces eaux-là. Et donc aussi, on commence rapidement, je ne l'ai pas précisé dans la première partie de la vidéo, mais comme vous pouvez le voir, on pourra aussi donc combiner nos... Hop là, combiner nos speeders pour faire aussi à nouveau une sorte de grand marathon. Donc comme vous pouvez voir, on devra combiner les 4 speeders solo. Donc en clair, celui du starter ne compte pas là-dedans. Même si vous allez le voir après, vous allez comprendre pourquoi effectivement il ne compte pas là-dedans. Au pire, vous pouvez un peu l'inclure en loose, là encore. On en reparlera, je pense, bien. Attends, on en reparlera en temps voulu, tout simplement. Mais pour l'instant, on va continuer sur l'ordre, on va dire un peu croissant des numéros de 7, donc de la numérotation des 7, avec donc le Speeders de Eris, comme ceci, le Skylaunch. Donc, un mode d'emploi, c'est cool, c'est un bon début, puis un bon gros jeu de pièces. Donc là, j'ai l'impression que je reviens un peu plus dans les dimensions de type Speeders de Gorzan, souvenez-vous. Dans la première partie de la vidéo, on a vu quand même que la structure, le jeu de Gorzan était quand même un peu plus complexe que les deux autres. Et donc, visiblement, Eris a l'air d'être un peu dans le même type de complexité, si je puis dire ça ainsi. Bref. Donc, notre figurine de Eris, pour commencer. Et donc, comme j'ai déjà précisé en fin de première partie de vidéo, Eris qui avait déjà eu le droit à un Speeders en 2013, souvenez-vous, mais c'était un Speeders en duo, en clair, c'était un starter avec Rosom le corbeau, et donc forcément, ça faisait que son Speeders n'était qu'une simple recolor de celle de celui de Ikuya dans l'idée, elle n'avait aussi pas de chi son armure, bref, c'était vraiment une version un peu, entre guillemets, un peu réduite, quoi, un peu redux. Et donc, cette année, elle se venge avec son Speeders elle, entre guillemets, tous son 7 Speeders elle, voilà, donc par contre, ce serait bien si j'arrivais à faire un joli focus sur sa tenue. Et donc par contre, pas nouveau, la tenue 2014, parce que elle apparaît aussi, sauf erreur de ma part, dans le Braptors Wing Striker, ainsi que dans le Spillins Cavern. Donc franchement, il y a moyen d'avoir Eris déjà un bon nombre de fois cette année. Donc l'acte armure, une fois n'est pas coutume, pour un personnage volant de la 1.0, donc là, de la première vague 2013. Notre Eris double phase, donc un air un peu sérieux et un air un peu plus jovial, voilà. Suivi de sa tête avec son joli diadème, comme vous pouvez le voir. Et donc oui, forcément, l'armure 2014 avec ses couleurs grises et argentées, beaucoup plus sérieux. On est là, on n'est pas pour déconner, quoi, en gros. On va clipser nos une fois une, donc avec nos accroches, et mettre bien sûr nos petites ailettes à l'arrière. On a le temps, on est bien, enfin on a le temps. On va dire que cette fois-ci on n'a pas 3 speeders à monter, donc ça va être plutôt rapide entre guillemets par rapport à 1 heure de vidéo des trucs précédents. Et là par contre effectivement je vois que son arme secondaire n'est pas spécialement recherchée parce que à moins je dise une bêtise, on a déjà vu une arme très proche de ça. En clair, une barre, un manche et sur l'accroche du tonneau ici, on casera une pointe. Et donc cette espèce de lance, il me semble qu'on l'a déjà vu. Alors après, est-ce que je confonds pas avec Ninjago, mais je pense pas. Mais après, je pourrais pas vous dire exactement où on l'a vu. En tout cas, moi j'aime bien, je trouve qu'elle est vraiment très efficace en soi. Donc bon, c'était pas Léonidas qui l'avait celle-ci. Je me demande, tiens. Bref, voilà notre petite Eris équipée, enfin petite.
Elle fait sa taille. Et donc après, son arme principale, qui elle, bah, par contre, sera différente. Hein, donc l'arme énergisée au chi. Donc il nous faudra par contre le même type de barre pour commencer la construction. Puis après, une fois une avec plein de tenons. Donc quitte à faire, on va caser, comme vous pouvez le voir, une accroche ici, on va caser un petit tenon ici, comme ça fait que la barre sera bloquée contre le trou. Ah, oui, non. Non, on peut pas l'enfoncer plus que ça, attendez, excusez-moi. Ah non, visiblement, elle se coince toute seule, tiens. Bref. Donc on a ça, on case une pointe, mais comme on peut le voir un peu courbée cette fois-ci. Puis l'aile. Et donc ça, par contre, effectivement, c'est une nouvelle arme. Elle est sympathique, hein, on dirait vraiment une sorte de mini-aigle avec la grande aile et le bec à l'avant, donc c'est plutôt cool. Et par contre, je me rends compte que j'ai, j'ai carrément du plastique qui part sur ma figurine. Mettez-moi ça un peu. J'ai tout un bout de plastique qui vient de, un petit bout qui vient de partir. Ça, c'est Sub qui sera, qui me fera dire, qu'effectivement la qualité chez Lego ça baisse. Bon, c'est dommage, ça, tiens, tout tristouné, bref. Heureusement, j'ai plusieurs hérisses, mais bon, là n'est pas vraiment l'idée, quoi. L'idée n'est pas de dire, oh bah c'est pas grave, j'en ai d'autres. L'idée est plus de se dire, pourquoi c'est arrivé en premier lieu, tiens. Bref, hop, le cutter ici, parce qu'effectivement, on a besoin de sortir notre base de Speeders, inchangée depuis 2013. Hein. On garde les choses qui fonctionnent. On case notre héris, comme ceci. Et puis là, forcément, la revanche de héris, parce qu'elle n'a plus juste une simple tête d'aigle avec le même imprimé que Ekula. Non, là, elle a sa véritable tête d'aigle, en plus dorée que à faire. Hein. Donc tout comme Gorzan, qui est aussi un des membres de l'équipe parti en expédition pour récupérer le chi aux 3 tribus vilaines méchantes, ainsi que les bêtes légendaires. Et donc comme on peut voir, très futuriste, hein. Plaque de métal, très sérieux et tout, ça déconne pas. Là on n'est plus trop dans le côté un peu organique et tout, là c'est carrément du genre heavy metal, quoi. Et ça rend plutôt bien en doré. Voilà. Et donc par contre, effectivement, si je dis pas de bêtises, on verra après, écoutez. Non, effectivement, oui, c'est le... À moins qu'il y ait une seconde vague de speeders pour cette première vague Shima, je pense qu'au final ce sera juste les deux seuls personnages avec Gorzan qui auront des speeders dorés, quoi. Parce qu'il ne me semble pas qu'ils ont fait les autres membres de l'équipe, par contre. Enfin, il me semble pas que c'est prévu, quoi. Il me semble vraiment bien qu'il n'y a que 2 vagues de speeders cette année, mais je peux me tromper, donc ne me prenez pas au mot. Et donc, couleur de la crémaillère jaune, donc la couleur des lions, quoi. Alors qu'avant, ils les avaient bleus, souvenez-vous, les aigles, les bleus clairs. Hein. Mais visiblement, ils ont décidé de ne pas la prendre jaune pour tout le monde. Il me semble aussi que Gorzan était jaune, hein, dans l'idée. Ensuite, l'extension de Speeders qui là encore me rappelle des choses. Alors après, est-ce qu'elle était exactement identique, je ne sais pas du tout. Par contre, niveau couleur, elle doit être différente. Non, je pense qu'elle était différente. Hein. Donc comme on peut le voir, l'accroche circulaire lisse, hein, une barre avec 2 accroches, une barre non. Plutôt une 2 x 1 avec 2 accroches en 2 barres sur les côtés. Et puis après, on casera nos petits réacteurs comme ceci. Voilà. Puis, des 1 x 1 bleu transparente. Voilà. Et donc c'est tout blanc. Donc effectivement, j'ai eu des espèces d'extensions de speeders avec des réacteurs comme ça auparavant, mais pas accrochés directement effectivement à la brique en fait, à ce type de brique là quoi. Souvent on avait une espèce d'accroche avec si je dis pas de bêtises, avec des clips, voilà, pour attacher. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt propre. Hein. Par contre c'est très blanc par rapport au speeders qui est plus dans les teintes gris, argenté, doré. Donc bon, c'est un peu spécial. Ok, donc on peut voir après effectivement les règles du jeu. Et donc on va passer à la construction de ce qui m'a être une belle petite structure. Donc ça c'est toujours cool, hein. Alors les structures en Shima, et qui plus est d'avoir des beaux modèles speeders bien complets.
Donc, on va commencer avec une 2x6, ou plutôt deux 2x6, des bonnes grosses briques marron, comme vous pouvez voir, qu'on va caser comme ceci. On ne va pas oublier de prendre des 1x1 avec un tenon, comme vous pouvez le voir, sur le côté, sur un des côtés. Puis après, on va faire le lien des deux avec un petit pont, une petite arche, 1x4, comme ceci. Là-dedans, on casera pour remplir les 2x2, forme brique circulaire avec les stries qui vont bien. À l'avant, 2 1x2, donc pour charnière, et donc on part, c'est la croche femelle, là. Puis, 1x4 à ce niveau-là. Là, 2x2, ou plutôt 2 2x2, là, 1x4, 1x3, et à l'arrière, 1x4 avec 4 tenons ici. Hop là, on revient à ce niveau-là, on casera des pièces archées, entre guillemets, inversées, puisque au lieu d'être comme ça, elles sont dans ce sens-là. Et ça, on les casera juste après avoir ajouté deux petites pièces circulaires bleues transparentes. Et on case donc nos deux pièces archées comme ça, donc ça ne décolle plus du tout. Comme vous pouvez voir, on le prend quand même assez rapidement de la hauteur. Quitte à faire, on a une sorte de forme d'escalier ici, comme vous pouvez le voir, avec 3 étages de plaques. Donc on va pouvoir caser notre pièce 1x4 pentu courbée, comme ceci. À l'arrière, il est temps d'utiliser donc nos petites accroches à tenons, donc d'abord avec des pointes noires comme ceci, et comme cela. Donc on peut mettre un peu au maximum, voilà. Et on n'oublie pas non plus les petites pièces 1x1 casées juste à ce niveau-là, sur lesquelles on aura des lianes. Donc des lianes qui remonteront. Donc excusez-moi le temps que je vais mettre un peu de... que je fasse ça assez proprement possible, si possible, voilà. Je vais arriver, voilà, comme ceci. Hop là. Puis, on va caser, eh bien, nos une fois une qu'on peut voir avec un tenon à l'avant, plus notre petite pièce d'accroche, comme ceci, plus la pointe, plus, comme on peut voir maintenant, la grande L, hein, introduite en 2013 dans Shima. Et c'est pas fini, vu que comme on peut le voir, là, il nous restera effectivement une accroche ici, hein, donc effectivement, il ne faut pas confondre les deux, hein, parce qu'on a bel et bien deux pièces, une fois une avec un tenon sur un côté, parce qu'on a les pièces classiques, donc, où le tenon, comme on peut le voir, entre guillemets, il y a une espèce d'accroche ici, il y a un trou à l'arrière, tandis que l'autre, la grise, là, qu'on a utilisée ici, le tenon directement dessus, il n'y a pas de petite accroche en dessous, il n'y a pas de petite pièce qui revient à l'avant, et il n'y a pas non plus d'accroche à l'arrière, quoi. Et donc ça, ce joli combo de plusieurs pièces, eh bien, on va faire x2. La cône, puis, alors, pas se tromper, voilà. Ensuite, on case ça sur les tenons ici, avec, comme vous pouvez le voir, les coupoles vers l'intérieur, et donc ils seront d'ailleurs utilisés une nouvelle fois pour caser, enfin, une nouvelle fois, c'est tout l'élément qui n'est pas encore terminé, parce qu'on va caser eh bien, notre tentricule ici. Voilà. Donc là, vous pouvez peut-être pas trop voir, comme ceci. Hop là, on verra un peu mieux après. Pour l'instant, on va mettre ça de côté, prendre cette grande pièce qui est donc une pièce de toit qui peut servir aussi de rampe. Et donc là, ce sera son utilisation dans ce set-là. Donc on va caser des petites pièces beige d'angle qui serviront avant tout à mettre à niveau avec
la zone ici, quoi. Et mettre un niveau pourquoi? Eh bien, pour accrocher une 2x2 avec l'accroche charnière mâle. Puis après, on met ça comme ceci, et ça, on le baisse au niveau du sol pour terminer notre rampe. Ensuite, on fera deux sortes de plots, hein, entre guillemets, à l'aide de pièces circulaires 2x2, donc soit des plaques, soit des briques. Soit des plaques, soit une brique, plutôt, devrais-je dire. Puis, une pointe ici, comme ceci. Et écoutez, ben on fait ça x2, hein, parce qu'on est comme ça, nous. Voilà. Ensuite, on a une fois 10, comme ceci. On casera des... Voilà, comme ça. Donc une fois 4, puis ces pièces en biais à ce niveau-là, sur les côtés. On n'oubliera pas les petites feuilles qui vont se caser, eh bien, à ce niveau-là. Voilà, par contre, on va mettre ça au niveau du sol, excusez-moi. On va mettre ça ici, et surtout, on va finir le coin, donc, avec une 1x2 pentue. Donc, comme ceci, comme vous pouvez le voir, voilà. On case la seconde, puis après, la 1x2 qui sera... Bah, est-ce que je ne me serais pas trompé, là, en fait? J'ai l'impression que je me suis mais alors, complètement trompé. Qu'est-ce qui se passe ici? Attendez, je vais revenir un peu en arrière. Ah, voilà mon erreur, effectivement, je me disais bien. On fait dépasser de 2 tenons la pièce pentue. Donc en clair, ça veut dire que ça se met ici, et ça se met là. Voilà, donc comme ceci. Comme ça. Puis des 1x2 avec une accroche au milieu. Comme ça. Les cônes. Comme ceci. Alors par contre la flamme, est-ce que je vais bien dans le bon sens? Et oui, je suis chiant à ce point-là. Parce que les flammes ont un sens bien précis, ne sont pas symétriques. Comme ceci. Puis des lianes à ce niveau-là. Et puis écoutez, j'ai l'impression que ça fait 15 siècles que j'ai commencé cette vidéo, c'est fou ça. Je dois vraiment être endormi aujourd'hui, c'est peut-être le soleil, là, je sais pas trop, bref, voilà. Donc là, je pense qu'on a atteint le but, et effectivement, on a atteint le but, donc, avec deux pièces en forme de pointe, comme ceci, plus le manche là, voilà, donc ça peut être utile. Et donc, bah, l'idée, c'est que maintenant, vous avez, donc, tes gentils choupis, on va peut-être leur prendre un bouquin juste pour le coup. Donc, voilà à quoi un peu ça ressemble. Ceci. Et donc l'idée, c'est qu'il faut tout simplement, eh bien, donc on met les petits plots ici. Donc l'idée c'est donc c'est de chacun son tour, hein, je pense, excusez, je vais voir ça. Voilà, parce que tout le monde fonce dans la petite rampe, tiens. Oui, donc c'est chacun son tour. Et donc le but est de prendre la rampe et de passer au-dessus de la barre, entre guillemets, ici, voilà, donc de la zone ici. Et donc forcément, si vous faites ça, et puis, comme ceci, eh bien vous perdez, voilà, contrairement à l'autre. Et donc après, c'est-à-dire que l'autre a le droit de jouer ses cartes, mais avant ça, donc forcément, l'idée, c'est que vous pouvez plus ou moins donc, éloigner la barre pour augmenter la difficulté. Donc là encore, petite variation que vous pouvez faire avec le jeu. Et donc les cônes, je sais pas trop quoi ça sert, eux, ils les mettent dans la zone intérieure. Je pense que ça va peut-être plus utile de les mettre avant, quoi que ça faire, histoire de faire en sorte que l'autre puisse prendre le cône avant de prendre la rampe. Ce serait plus rigolo, mais encore, c'est à vous donc de suivre vos propres variations, quoi. Donc ça, c'était bien. On va passer aux cartes de Eris. Je ne me souviens plus la qualité de ces cartes Eris, si elles étaient bonnes ou pas en 2013, dans Starter. Ou si elles étaient, entre guillemets, oubliables, quoi. Il n'y avait pas des petits rigolos,
de dessins trop sympas, quoi. Je sais plus tout. Bref, on va voir ce qu'on a pour 2014. Et par contre, effectivement, ils ont encore la numérotation continue, hein, comme on peut voir. 206 là. Même si je dis pas de bêtises, ils avaient changé un peu leur type de numérotation entre la vague 2 et la vague 3 de Speedor, ce qui était quand même un peu casse-gueule, voilà, faut pas le dire. Donc Eris, donc comme on peut le voir, qui vole dans les Outlands avec le manga Kavora derrière et Dark Hopper, on a bien le nuage noir, donc des espèces de nouvelles créatures qui piquent le chi, donc ce qui est plutôt cool. Son arme élémentaire, donc, le Chifangus. Comme quoi, elle est dure à la tâche là avec des plantes carnivores. L'extension de Chi, d'ailleurs on peut, comme on peut le voir effectivement la structure qu'on a montée à l'instant. Donc là forcément c'est un peu plus de gueule, donc c'est vraiment plein de plantes et de fissures au niveau de la pierre. Donc c'est très cool, ça j'aime beaucoup qu'on reprend ça. Ensuite donc le Shrekor 420. Là encore, des plantes carnivores qui veulent la bouffer, comme peur, elle a une sorte de dague à la main, c'est ça qu'elle a? Ah ouais, elle a effectivement son arme secondaire. Comme ceci. Et forcément, un salam. Bah oui, il a déjà baqué, il me semble que j'ai déjà entendu ce mot-là. Et donc au final, je vous rappelle, hein, l'illustration ici, c'est la même que celle-là, mais en zoomé, voilà. Donc, tiens, quand ça il y aura un gros nuage dans le soleil parce qu'on est un peu plus dans le sombre à ce que je vois. Bref, on va mettre ça de côté, on va attendre passer au starter qui a un plus petit mode d'emploi parce que le starter c'est comme ça, c'est un peu plus calme. Et donc écoutez, on a aussi deux petits sachets, donc vraiment rien de spécialement énorme. Hein. Voilà. Et voilà. Donc j'ai peut-être pas précisé d'ailleurs, hein, mais on avait bien 6 cristaux de chi pour Eris. Je sais plus si je les ai montrés ou pas, mais bon. Donc que c'est fait, de toute façon c'est pas spécialement intéressant ni rien. Allez, donc nos deux figurines. On va commencer avec la figurine Scorpion qui visiblement est exclusive à cette là. Parce qu'elle a pas, j'ai pas l'impression qu'elle apparaisse dans le. Attendez, on va voir ça en direct. On va se refaire un petit direct. Je lance internet et je vais voir directement. Pour l'instant, je vais la construire. Alors, Lego, je vous la montre rapidement, de toute façon on va rebaisser après. Voilà, Legend of Shima Lego Shop. Donc, hop là. Pour l'instant. Ouh, comme on peut voir, elle est bourrée de détails. Hein. Elle s'appelle comment déjà, j'ai oublié son nom. Scolder. Scolder. Voilà. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'il y a dans la base du lion des terres lointaines? Son petit nom français, hein, je vous rappelle, édition spéciale, trouvable uniquement pour l'instant sur le Shop Atom ou en Lego Store. Alors, qu'est-ce qu'on a, tiens? On a 4 figurines en tout. Ok, donc on a Lavertus, Laval, Blista et Sparatus. Et donc ça fait qu'effectivement, eh bien, Shadowwind est aussi exclusif à ce modèle-là, si je dis pas de bêtises. Parce que Shadowwind, eh bien, parce que Lavertus, on a aussi dans son set de l'avion. On va profiter, les enfants. Hein. Scolder est exclusif à ce modèle starter, tout du moins pour l'instant. Je sais pas s'il apparaît en modèle promo ou quoi, en polybuy, donc en petit sachet à construire. Et comme on peut le voir, lui, c'est un peu l'inverse de son pote Scum. Donc là, il est argenté, il n'est pas tout doré. Et il rend plutôt pas mal. Hein. Donc voilà, et donc. Scorm a une arme secondaire un peu blaguesque, vu qu'il s'agit d'un bâton tout noir, donc voilà, donc je sais pas ce qu'il fait, en fait, il maintient des foules mince, j'ai plus le nom, ah, c'est fou ça, bref, il maintient des foules en place, je suppose. Puis après, donc, là, il a son arme de chi, qui est de final très simple, parce qu'il s'agit d'un bâton avec une coupole et avec un point translucent green. Ça rappellera un peu l'arme qu'il y avait aussi dans le même genre
notre ami Sparatus. Et donc, il faut dire qu'effectivement, notre ami Skolder, j'y arrivais, c'est le seul scorpion sorti en Speeders, donc, pour cette première vague. Donc voilà, donc il est content. Il a deux armes qui sentent un peu là, qui sentent un peu les soldes, quoi. Et donc maintenant on va ouvrir, c'est bien les soldes, hein, mais on va ouvrir la tête de notre ami. Donc c'est pas la Vertus, c'est Shadow Wind. Mais contrairement à l'animé où il a un beau casque, là Shadow Wind, eh bien, il n'a pas de casque du tout en fait. Il a carrément la tête de la Vertus, donc il n'y a rien de différent. Donc je ne sais pas trop comment les mecs font pour ne pas le chourave, mais bon, c'est pas trop grave. Bref. La Vertus slash Shadow Wind sans son casque, c'est ça. Sérieux. Et comme on peut le voir, très beau. Par contre, très beau. Enfin, oui, effectivement, bah oui, là, on a bien la tête de mort un peu côté facochère avec les deux camps qui dépassent, mais hélas, on l'a pas en véritable casque, quoi. Et l'avant, comme on peut voir, avec les pantons très bien faites, hein, la ceinture qui est devant l'espèce de pagne, enfin, c'est vraiment super bien fait. Et donc voilà, donc j'ai pas la Vertus sur le côté, hein. Je veux voir son casque est le même. Son casque, sa tête est la même. Mais oui, non, c'est sensiblement pareil, quoi. Il y a vraiment juste son fringue noir qui change. C'est vrai, effectivement, là, c'est un peu plus. Pour pas reconnaître Shadow Wind de la Vertus, c'est un peu du genre en mode bigleux, quoi. Et donc là encore, visiblement, exclusif à ce starter, Shadow Wind. Voilà. Voilà, comme ceci. Alors, on a un primaire. On aura un bâton. Mais c'est pas tout à fait possible parce qu'effectivement, on n'aura pas qu'un bâton. Non, 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 non. On aura aussi. Bah, qu'est-ce qu'on aura? Tiens. Faut que je trouve la pièce. Voilà. Donc on aura cette pièce-là, hein, comme vous pouvez le voir, avec une accroche circulaire. Voilà, pour mon mini-figurine, enfin diamètre mon mini-fig. Et donc voilà, donc c'est déjà un peu mieux quand même. Hein, on va pas non plus. C'est pas extraordinaire, mais c'est quand même déjà sympathique. Et puis l'arme principale de notre ami, ce sera, eh bien, le manche, la pièce circulaire bleue transparente, ainsi qu'une lame de tronçonneuse. Comme ceci. Voilà. Là encore un truc, on a déjà eu des pièces avec des tronçonneuses, mais pas de ce type-là. Là, c'est un peu plus c'est droit au but en fait. Hein, c'est directement le manche, le chi, la lame, quoi. C'est directement et tout, donc c'est plutôt pas mal. Et puis forcément, starter. Starter, qu'est-ce que je veux dire? Starter oblige. On aura non pas 6 mais 12 cristaux de chi. Pas un de plus, on n'aura pas des plots avec du chi comme on a pu le voir avec le Speeders de la chausserie. Par contre, des Speeders, on en aura. Donc, on retrouvera notre ami le cutter, comme ceci. Voilà. Ensuite, on aura donc... Alors, par contre, on va pouvoir, je pense, voilà, réduire un peu le focus, quitte à faire. On va commencer avec Skolder, tiens. Comme ceci. Bien sûr, si j'ai des bêtises au niveau de, par exemple, quand je dis qu'une telle figurine est exclusive et tout, n'hésitez pas à me dire si j'ai tort. Hein. Bien sûr, si vous dites que j'ai tort, soyez sûr que vous avez raison de votre côté, quoi. C'est un peu mieux. Donc oui, le Speeder, ce qu'on a déjà vu avec notre ami, eh bien, l'araignée, donc le Sparatus, parce que là, forcément, c'est pour le scorpion, donc comme vous pouvez le voir, il a quand même une espèce de tête au bout, c'est un peu terrifiant. Et donc, si vous vous souvenez, on aura 6 accroches pour mettre, juste pour mettre 2 pattes en fait. Contrairement à l'araignée qui en avait carrément 6, là ce sera 2. Et je vous rappelle, l'accroche pour les pattes est limitée en carte, vous ne pouvez pas, regarder, là ça bloque, hein, vous ne pouvez pas la mettre plus bas que ça. Voilà. On aura des pointes rouges ici. Et là, voilà, comme ceci. Donc juste 2 pointes à l'avant pour faire, je sais pas trop, les petites dents.
Vient ensuite donc celui de Shadow Wind. Et donc là, effectivement, bah, c'est le moule du lion, ce qu'on peut voir tout en noir, avec des petites teintes dorées et des flammes, parce qu'il va vite. Parce qu'avec des flammes, il va encore plus vite. Donc assez simple, hein, pas... Je sais plus d'ailleurs si ça ressemblait à ça ou pas dans la série, hein, son Speeders. Je sais plus du tout, tiens. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et on aura donc deux... Bah c'est bizarre ça. On aura donc un lanceur rouge pour le Scorpion, ok. On aura un lanceur bleu pour pour Shadow Wind. Pourquoi ils l'ont pas mis jaune comme Eris et Gorzal? Ça, je ne sais pas. Mais bon, voilà, en tout cas, il pleut. Alors qu'en plus, oui, de base, jaune, c'est la couleur des lieux. Alors je sais bien que c'est Shadow Wind, c'est pas la Vertus, mais bon, quand même, quoi. Bref. Ah, maintenant, les extensions de Speeders, donc, avec la petite pièce qui va bien ici, la pièce d'accroche, puis un bras de botte, puis le dard de scorpion qui sert aussi slash de pattes de grande araignée, de sens à autre. J'ai carrément zappé qu'il y avait des extensions de Speeders à construire avec, donc comme ceci. Voilà. Donc le choix de forme de queue avec la pièce qu'ils ont mis dans ce sens-là, de la mettre dans ce sens-là. Puis, bah oui, bah voilà, par contre, ça, il me semble que cette extension-là, on l'a déjà construite par le passé. Hein. Là, contrairement à Iris, où j'étais pas trop sûr, là, je suis quasi sûr qu'on a déjà construit ça par le passé. En clair, on fait pareil que l'autre, sauf qu'on case une petite pièce, une fois une, d'accroche avec le clip, puis on casera le petit réacteur ici, puis la pointe de chi au bout. Quoi. Alors après, est-ce qu'il y avait la pointe de chi ou pas sur ce type d'accroche-là par le passé? Je suis pas sûr, mais bref. Ça, on l'a déjà construit avec le loup, par exemple, si je dis pas de bêtises. En 2013. Voilà. Et le problème avec cette extension-là, c'est qu'effectivement, le personnage ne tient pas, penche d'un côté ou de l'autre, quoi, en fait. Et donc, visiblement, contrairement aux autres starters qui possédaient 3 jeux en un, et bien là, ce ne sera pas le cas. Alors, j'essaie de comprendre comment on peut gagner le jeu avec le lion. On va voir ça après. Je vous expliquerai ça après. Pour l'instant, on va faire donc, notre structure, entre guillemets. Donc, on va commencer avec une 2x4, comme vous pouvez le voir, avec des petits trous. Puis, caser deux pièces 2x2 circulaires, dont une qui dépasse et tout, qui dépassera pour accrocher en dessous cette pièce avec deux tenons, donc ici et aussi à l'avant, puis des pièces vers transland grill, puis à ce niveau-là, des pièces 1x2 plus comme on peut voir une barre qui remonte, comme ça, puis une grande pièce pentue inversée 2x3, on revient ici, on accrochera sur ça des petits bras de bod plus classique des pointes, en clair ce qu'on a déjà fait sur Speeders, quoi. Sauf que les points sont passés bien sûr différemment par rapport à l'axe d'accroche de nos bras de bottes, comme ceci. Puis on prendra cette espèce de grande pièce, pointe, qu'on accroche grâce, comme peut voir, accroche cruciforme, trou cruciforme, donc forcément, voilà. Puis la pointe, le cône, voilà, comme ceci en transland grill. Et on n'oubliera pas donc de prendre cette jolie pièce là qu'on peut voir qu'on connaît déjà plutôt bien, la pièce circulaire avec le trou au milieu, qui est entièrement transparent, donc c'est plutôt cool. Et on casse donc sur... Ok, donc on casera un tenon sur deux, on casera bien nos pièces une fois une circulaire. Comme ceci. Voilà. Et d'ailleurs là elles sont pas transparentes, hein, elles sont vraiment bien bleu ciel. Et donc ça on le case ici. Voilà, on fait retenir au niveau de la queue grâce au cône. Et donc là on a fini la construction. Donc le jeu visiblement, et je comprends pas trop l'idée, c'est que on lance donc en même temps son Speeders. Et donc l'idée c'est de prendre ça. Donc il montre clairement sur l'image en fait que lui arrive à le prendre avec sa queue, quoi, comme ça. Mais le problème c'est qu'il fait quand pour la prendre la Vertus alors la pièce? Je comprends pas trop.
Est-ce que la versus est censée défoncer le truc pour pouvoir s'emparer de la pièce? Je comprends pas. Je ne comprends pas le jeu. Bref, on va d'abord se concentrer sur les cartes. Et après, on verra tout ça un peu mieux, c'est qu'un meilleur focus qui est à faire. On va commencer bah, tiens, avec Scolder, vu qu'on l'a construit en premier. Donc allez, on va voir. Je me sens encore un peu endormi, c'est fou ça. Hein. Je m'excuse, hein, je suis terrible. Bref, allez, Scolder donc. Ouh, c'est plutôt cool, ça envoie une espèce de structure scorpion. Ah là, j'aime bien la carte par contre, hein. Effectivement, donc hop là, alors attendez. Comme ceci, on voit très bien là. Donc comme on peut voir, Scolder, on a une armure de scorpion à l'arrière, on a la structure scorpion à l'arrière avec l'espèce de venin qui coule, ça rend vraiment bien, je trouve. Une espèce de structure comme c'est tout, c'est très sympatoche. Ah, et lui, il tient sa barre dans ce sens-là, comme vous pouvez le voir, avec le stop vers le haut et non pas vers le bas. Vient ensuite donc la figurine scorpion, enfin élémentale tout le moins, élémentaire devrais-je dire plutôt. Puis, qu'est-ce que c'est que ça? Oh d'accord. Donc c'est l'extension de Speeders et comme vous pouvez le voir, on voit clairement le scorpion du 7 en beaucoup plus gros quoi. Ouais, parce que comme vous l'aurez pas remarqué, le 16 c'est un scorpion qu'on a construit, hein, ça c'est un petit scorpion. Voilà, il fait des bruits de petits scorpions forcément. La carte Speeders, donc là avec pas un décor spécialement très bien dessiné, enfin il n'y a pas dessiné, entre guillemets il n'y a rien quoi, il y a genre zéro détail. Donc c'est le Nice Stinger. Nice Stinger, c'était pas le même nom pour l'araignée. Puis donc le Venomore, qui malgré son nom de fou furieux, au final n'est qu'une simple barre. Et donc là encore, c'est la même image que celle vue à l'avant, enfin vue sur la carte personnage. Shadowwind ensuite. Et je me souviens d'ailleurs plus du petit logo pour les indiquer que c'est une carte personnage. Regardez ça. Ici, là. La petite tête de figurine et tout. Donc Shadowwind, comme vous pouvez le voir, devant sa base à lui. Donc, non, devant la base de la Versus. Oh oh, c'était pas pareil. Effectivement, les deux sont très différents. Bah tiens, on retrouvera notre dard de scorpion sur sa carte d'armes élémentaires. Donc Shadow War Maximus, ça ne déconne plus. Puis le Awakener, donc en fait le boost. Là encore, on retrouvera notre scorpion qui a l'air vivant, parce que je sais pas trop pourquoi il a l'air lévité là, carrément. Ah oui, il y aura carrément un petit bout aussi de. Ah bah effectivement, ça a une image, ça en fait. C'est la même. C'est plutôt cool ça. En clair, attendez, par contre, il faut que j'arrive à trouver le bon sens. Voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est la même image. Donc c'est la suite. On voit d'un côté ici, comme on peut voir, la petite pointe blanche, qui est en fait celle-ci, là, de l'arbre. Et là, comme on peut voir, on voit effectivement la tête du scorpion, du Speeders, qui est celle-ci. Donc c'est plutôt cool, ça, j'aime bien ce principe-là, dans une extension de l'image. Et puis donc ça, ça. Donc rendez-nous à rallonger un Shadowwind. Donc le Darkor Defender pour le Speeders. Et donc comme on peut voir, il passe dans une sorte de végétation un peu particulière qu'on n'a pas encore vue. Oh tiens, d'ailleurs il fait la course avec Eris et Gorzan en fond. Comme vous pouvez le voir, plutôt cool. Et donc effectivement, ce type de végétation qu'on n'a pas encore vu en carte Speeders. Vu qu'on a plus souvent vu des espèces de plantes carnivores qu'autre chose avec nos amis Eris et Gorzan. Et donc oui, l'arme Fangus, hein, qui est bon, même carte que la première, en zoomé. Bah, il y a donc des bonnes cartes hein, pour ces starters, je trouve. Comme ceci, voilà. Hop là. Et donc, bah écoutez, je pense qu'on a fini ça en fait. Hein. Donc, les pièces qui restaient à la fin du starter, rien de spécialement incroyable. On pourra noter la présence du petit manche. Voilà. Et mis à part ça, rien d'autre. Donc, il est temps un peu de tester nos speeders parce qu'effectivement,
on s'est avant tout attardé sur la construction dans cette vidéo. Donc maintenant, on va boucler tout ça. Voilà. Comme ceci. Alors, les cartes, on n'en a pas besoin pour l'instant. Par contre, je vais peut-être remettre au moins la carte personnage à l'avant. Tiens, comme ceci. Voilà. On a encore une bonne odeur de meuf, tiens. Hop. Et donc ça fait qu'au final, effectivement, on aura 6 personnages en tout dans cette première vague, hein, grâce au starter, qui en ajoute 2 d'un coup. Les modes d'emploi ici, et donc. Alors, le chi, on peut le caser là, tout comme nos armes. Ok, donc, on va se mettre à ce niveau-là. On va donc essayer les jeux, écoutez, hein. Même si bon, je comprends pas trop qu'on est censé jouer au jeu du starter. Alors, voilà. Donc celui-là sera un peu galère parce que forcément l'idée, là je suis en espace réduit, hein. Et donc l'idée c'est forcément d'éloigner quand même assez la rampe de la barrière, hein, pour que ce soit pas trop facile non plus. Donc l'idée voilà, c'est que on lance chacun notre tour, donc je vais mettre ça ici. Donc je vais prendre Iris, hein, je vous rappelle le système, on enfonce la barre dans cette pièce-là, donc pour que ça touche effectivement la petite pièce qu'on peut voir crantée là, les petites pièces en métal. Et donc une fois que ça c'est fait, c'est pas trop grave si on voit ce qu'il y a au fond, eh bien on tire, on lance et on est au sol. Et donc là, j'ai complètement zappé parce que le Sumiro, voilà, comme ceci. Donc on va recommencer, comme ceci. Voilà, oula, donc ça décolle plutôt bien. Au moins la rampe marche bien. Et donc voilà, forcément l'idée, là c'est super simple, hein, donc c'est à 15, à peine à 10 cm du truc. L'idée c'est vraiment d'éloigner la rampe et comme ça après d'augmenter le challenge, parce que là forcément c'est beaucoup trop simple. Mais je pense que c'est un jeu au final très simple à comprendre, et comme je disais, je pense que les cônes vaut mieux les mettre ici pour un peu embêter l'adversaire. Voilà, et donc faire un truc comme ça, et donc tout détruire. Bref, hop là, pour le premier jeu, donc, très simple à comprendre. Et je pense que lui, je l'aime vraiment beaucoup. Et donc ensuite, effectivement, l'autre... Alors, je vais quand même reprendre le mode d'emploi un petit coup, on va vérifier. Comme ça, au moins, on sera bien sûr de ne pas s'être trompé. Donc, le jeu. Et donc, oui, effectivement, l'idée, c'est qu'on est vraiment comme ça. On lance ensemble, donc c'est pas chacun son tour, c'est vraiment ensemble. Et donc, on lance chacun de son côté. Et donc, le but est de récupérer véritablement la pièce de chi qui est ici. Vous ne pouvez pas trop voir, là, comme ça, qui est là. Hop là. Mais seul problème, je vois pas quand Shadowwind est censé la récupérer, quoi, parce qu'il n'a aucun moyen de la récupérer dans la pièce. À moins de taper le truc et de la faire tomber. Parce que là, on montre clairement, effectivement, que bah, lui, il peut prendre son dard pour récupérer la pièce, quoi. Et d'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il puisse la récupérer comme ça, simplement. Donc, on va essayer, tiens, avec les deux. Ouais. Bah là, il peut la récupérer, quoi. Là, c'est sûr, il peut un peu la récupérer. Mais en plus, oui, en plus, le truc, c'est qu'avec Shadowwind, lui, il a des espèces d'armes pas sur les côtés, donc quand il est censé la récupérer, forcément, il va la toucher, le scorpion, là. Je comprends vraiment pas le jeu. Je comprends pas ce jeu. Est-ce que j'aurais fait un truc de mal? Est-ce que le monde se termine autour de nous? Je ne sais pas. Bah oui, forcément, tu peux y aller, mon gars. Hein. Tu peux y aller, mon coco, ça marche pas, de toute façon. Même en levant ça et tout bien comme il faut, au final, il faut prendre... Oh, oui. Ah oui, effectivement, oui. On peut le faire, mais il faut genre passer de biais, remonter comme un fou furieux le dard ainsi que... Tu peux tenir, s'il te plaît, ou c'est pas possible, là. Le dard ainsi que les pointes à l'avant, quoi. J'ai gagné, c'est tombé. Bref, je comprends pas trop, et je comprends encore moins comment on est censé le faire avec Shadowwind. Je dois avoir la bonne stratégie, parce que au début, je pensais qu'il fallait en fait prendre les petites cornes comme une sorte de moyen de sauter, mais finalement, ça marche plus du tout, quoi. Bref, voilà.
On va se quitter là-dessus, je pense. Mais avant ça, quand même, on va tout remettre en place. On va tout remettre en place, excusez-moi. Donc, forcément, Eris avait le plus grand. Hein. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Ces cartes. Boum. Puis bien sûr son Speeders. Donc effectivement, elle était un peu tordue, elle était mise d'importance dans la boîte, c'est un peu burk, mais bon, on fait avec. Voilà. Puis donc nos 6. Pièces de chi. Ou cristaux de chi. Comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Est-ce qu'on est bon là? Je pense qu'on est plus ou moins bon. Voilà, comme ceci. Et puis bah, de l'autre côté, tiens, t'as notre super structure de starter. Et puis bah, effectivement, c'est vrai que le modèle, c'est surtout les figurines, j'ai l'impression. Parce que bon, c'est quand même bizarre ça. C'est quand même je trouve, bah, d'un côté, c'est cool parce qu'on a visiblement des figurines qui sont exclusives, hein, à moins qu'on construise et tout, mais visiblement elles sont exclusives. Mais après, le jeu en lui-même est complètement nul, quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, moi, ce que je mettais souvent en avant avec les starters, c'est la jouabilité de la chose, qu'on peut s'amuser pour, entre guillemets, juste 5 € de plus qu'un starter normal, quoi, enfin qu'un set normal. Mais là, c'est pas trop le cas, parce que forcément, comme on peut le voir, bah, c'est un peu nul, quoi. Et d'une, il n'y a qu'un jeu, et en plus, il est nul, quoi. Donc, en clair, j'ai pas envie de dire, mais ça sent un peu le roussi, là. Donc forcément, eux, ils seront un peu penchés, vu que, bah, voilà, leur speeders ne leur permet pas de... Alors par contre, on va peut-être mettre ça, comme ceci. Là. Tiens, comme ceci. Ici. Je sais pas pourquoi je prends la voix basse, comme ça, d'ailleurs, au passage. Et puis ensuite, est-ce qu'on peut mettre leur... Je pense qu'on peut mettre leur arme bien à l'avant, comme ceci, voilà. Donc là encore, les armes, franchement, rien de spécialement incroyable. Hein. Surtout Scolder, il a un peu je pense qu'il a tiré la courte paille, hein, quand on fait choisir les bonnes armes. Voilà. Hop là. Et donc par contre, ça, je pense qu'on va le caser à l'arrière, tiens, le chi. Donc oui, non, inévitablement, mon préféré quand même des deux, c'est quand même un peu Eris, quoi. Alors c'est sûr, la figure, on l'a 10 000 fois en 7. Ça, c'est un peu un petit bémol. Mais la structure est très cool, quoi. Elle est grande, il y en a pour son argent, et le jeu fonctionne bien, quoi. Il est simple et tout à comprendre, et au final, on n'en demande pas plus. Et en plus, il est réglable au niveau de la jouabilité, quoi. Vous pouvez le rendre plus ou moins ardu selon la position dans laquelle vous mettez donc la fameuse barre à l'arrière, quoi. Donc, franchement, là, il y a un peu rien à dire, quoi. Là, au niveau vraiment jeu en lui-même, il n'y a rien à dire. Quoi. Après, par contre, on a quand même deux figurines plutôt cool pour Scolder et Shadowwind. Ce problème de Shadowwind, forcément, c'est le fait qu'il n'y a pas de véritable casque comme dans la série, ce qui est un peu dommage. Hein. Ça devient un peu énervant quand la série fait les choses mieux que les sets. Ça, c'est toujours un peu embêtant. Tant plus que bon, dans la série Shadowwind, on le voit depuis un peu la première saison, quoi, depuis au moins l'épisode 10, hein, j'ai envie de dire. Donc bon, c'est un peu... quand on le voit finalement débarquer en 7 et qu'en plus, bah, il n'a pas son casque, c'est un peu... ça le fait moyen, même si bien sûr, je peux comprendre les problèmes de coût, mais bon, c'est au moins cool de leur mis, même si, bon, voilà, quoi. Donc bah écoutez, je pense pas qu'on va traîner plus longtemps que ça sur cette vidéo-là. 50 minutes, non, rien que pour ça, quand même, c'est un peu beaucoup. Et non, elle était bien aussi niveau focus. Donc bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Moi, mon préféré, c'est celui d'Eris. Après, sur la globalité des speeders qu'on sont les 5 de cette première vague, je dois avouer effectivement que... je sais pas trop lequel est mon préféré, quoi. Mais j'aime quand même bien les deux figurines exclusives du starter. C'est vraiment l'avantage du starter, malgré le jeu incompréhensible et au final qui n'est même plus de 3 en 1. Ce qui est vraiment dommage. Mais voilà. Après, par contre, c'est vrai qu'effectivement, au niveau structure, je me partage un peu entre celle de Gorzan et celle de Eris.
Mais en tout cas, une bonne première vague, écoutez, hein, je pense qu'il y a des hauts et des bas comme d'habitude, mais elle est quand même plutôt, selon moi, du côté solide cette vague-là, voilà. Et donc bah écoutez, on va se quitter là-dessus, bien sûr on se retrouvera pour les reviews individuelles de chacun des speeders, on verra un peu en détail ce qui est bien, ce qui est moins bien, effectivement, si mon avis a changé entre Webshow et entre les reviews, et puis bah écoutez, on verra ça ensemble, voilà. Donc bah merci de nous avoir suivis, questions, commentaires, allez-y, et puis bah portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, et puis nous on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Merci à tous d'avoir suivi pendant aussi longtemps. Salut, salut. Beaucoup d'amour.